qualité, annonce erronée, prix défiant toute concurrence, la vente en ligne avait de quoi surprendre. Une console de 1780 mise à prix 40 €, vendue 2250, mais désormais estimée à plus de 13 000 €. 20 sièges de style Louis XVI proposés à 170 €, adjugés 6 240 et maintenant estimés à au moins 300 000 €. Pour ce spécialiste, c'est un trésor qui a été bradé. Ce sont 20 sièges qui ont été gardés d'un seul tenant. C'est ça qui est rarissime, c'est ce qui en fait le prix aussi du point de vue financier. Des meubles de plus de 200 ans, parfois présentés comme de vulgaires copies. Et vous voyez qu'il est censé être de style Louis XVI. Ça veut dire qu'en principe, c'est une copie. C'est ça l'erreur majeure, parce que ce n'est pas de style, c'est d'époque Louis XVI. Au mois de juin dernier, à cause d'un déménagement, le château de Grignon, propriété du ministère de l'Agriculture, s'est vidé d'une partie de son mobilier dans la précipitation. Un fiasco, selon l'un des journalistes qui a révélé l'affaire. Le problème est que les domaines n'ont pas contacté le Mobilier National avant la vente, ce qu'ils auraient dû faire. Et le Mobilier National aurait vu que c'était des meubles très importants et aurait pu empêcher la vente. Mais si la vente a bien eu lieu, il existe néanmoins pour l'État une marge de manœuvre. La vente peut être annulée puisque les règles du Code du patrimoine, la loi n'a pas été suivie. Mais elle n'a pas été suivie par les vendeurs. Normalement, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Or, c'est possible ici. Mais il ne faut pas traiter mal les acheteurs qui ne sont pas responsables de cette situation. Des négociations sont en cours avec les acquéreurs pour tenter de récupérer le mobilier bradé.